Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les flammes jumelles. Vous savez qu'à chaque pleine lune et nouvelle lune, donc je fais un tirage sur les flammes jumelles. Donc ici, aujourd'hui, donc le 11 février 2021, on a l'avènement de la nouvelle lune en Verseau. Et donc cela explique cela. Alors, donc il m'a paru intéressant donc de faire ce tirage pour voir un petit peu, comme vous savez, chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune est très impactant au niveau des énergies, et donc en particulier donc sur ce parcours, sur ces flammes jumelles. Donc voilà, et en plus un 11, donc c'est quand même le nombre des flammes jumelles. Donc pour moi c'était très important donc de faire ce tirage. Alors auparavant, donc je voulais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas encore, que je suis à même maintenant donc de vous proposer donc des tirages personnalisés, si vous le souhaitez bien entendu. Alors il y a différents tirages, donc il y a 3 tirages en fait. Un tirage sur des voyances diverses, donc dans tous les domaines que vous souhaitez, sauf le domaine de la santé que je ne traite pas, et vous comprenez bien pourquoi. Ensuite, on a 2 autres tirages qui concernent cette fois-ci donc les flammes jumelles, puisque vous savez que je suis dans ce parcours. Donc il y a un tirage un peu plus long qui dure à peu près 1 heure, donc qui va être un petit peu donc là pour voir un petit peu où vous en êtes dans ce parcours, si vous êtes bien dans ce parcours. Et puis donc des tirages de suivi ensuite, qui seront de 45 minutes, donc un peu plus courts, pour vous accompagner tout le long de ce parcours. Alors le suivi, c'est comme vous voulez, ça peut être simplement un suivi, un seul tirage ou plusieurs, c'est à vous de voir. Voilà. Alors les tirages, comment dire, personnalisés dans tous les domaines, enfin ce que j'appelle les voyances, durent aussi 45 minutes. Donc tous ces tirages, ces guidances se font exclusivement pour le moment par téléphone, donc en tête-à-tête, puisque je n'ai pas encore une bonne connexion internet, je n'ai pas encore la fibre. Et déjà, donc mes vidéos mettent quelquefois même une journée, je vous le dis, pour être visibles sur YouTube. Donc vous comprenez que je ne puisse pas faire donc de vidéos comme ça facilement. Donc ce sera surtout donc pour le moment des tirages, enfin des guidances ou des voyances par téléphone. Voilà. Alors, comment procéder? Il suffit d'aller sur ma page Facebook pour voir toutes les modalités. Donc, c'est important de se connecter si vous avez Facebook, d'aller voir tout cela dans le détail. Il y a plusieurs publications, vous verrez, qui traitent donc des modalités des tirages personnalisés. Et ensuite, eh bien, vous pouvez me contacter dans un deuxième temps avec mon adresse mail, donc qui figure en dessous de cette vidéo. Vous l'aurez à chaque vidéo, en dessous de chaque vidéo. Le lien Facebook, il est aussi en dessous de la vidéo, mais si vous êtes sur ordi, donc vous pouvez le retrouver en bas à droite de l'écran. Donc voilà, pour toutes ces explications. Alors, je reviens à mes moutons. Donc aujourd'hui, je fais un tirage de flammes jumelles. Donc c'est toujours la même présentation. Vous avez ici le féminin sacré, pardon, ou le chaser ou l'ex-chaser. Donc une énergie principalement yang ici, qui est constituée essentiellement par des femmes, ou peut y avoir aussi des hommes. Ici on a le masculin sacré, donc ici c'est une énergie principalement, enfin dominante, puisqu'on a les deux énergies en soi. Donc une polarité dominante yin, avec essentiellement des hommes, donc c'est ce qu'on appelle le runner, et ou l'ex-runner, mais il peut aussi y avoir des femmes. Donc voilà.
Alors ici, donc, vous voyez, j'ai tiré les cartes donc pour le féminin sacré, là pour le masculin sacré. Hein. Et ici, donc, vous avez les cartes pour le lien. Donc, le lien, il est matérialisé ici par cette carte des frères. Hein. On voit ici bien la connexion en miroir qui est caractéristique donc des flammes jumelles. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par le féminin sacré. Alors, je vais vous mettre, donc, il y a 8 cartes en tout. Voilà. Alors, on a la carte des obstacles, la consultante, les amis, la fatigue, l'influence, la dispersion, le travail sur ce qui a été corrompu et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors ici, ce que je vois déjà, vous voyez que c'est la consultante, donc c'est le féminin sacré ici. Hein. Alors, elle porte un masque, hein, donc certainement, pourquoi vous allez me dire, parce que donc cela me parle surtout de la non-communication hein, qu'il y a donc entre ces jumeaux. Hein. Donc j'ai souvent, je le dis, hein, je le répète, c'est souvent des tirages qui concernent plus particulièrement les milieux, voire les fins de parcours. Hein. Et donc je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai souvent donc ces tirages-là, peut-être parce que je suis moi-même en milieu ou fin de parcours. Hein. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, on voit ce féminin sacré qui tourne le dos donc à ces obstacles. Hein. Et je sens vraiment un féminin sacré qui est beaucoup plus dans la confiance, dans l'optimisme par rapport à ce qu'on avait la fois dernière, où on disait donc à ce féminin sacré de retrouver sa confiance en soi et son optimisme, hein, et de se préparer beaucoup plus aux retrouvailles, hein, d'être beaucoup plus dans le rééquilibrage de ces polarités. Ici, on voit un féminin sacré qui commence à avoir beaucoup plus justement cet état d'esprit positif. Hein. On nous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ben oui, on voit que on tourne le dos donc à ces idées-là, hein, à ces obstacles. Hein. Alors ici, on a cette carte des amis et de la fatigue. Alors on voit vraiment, si on met donc cette carte, vous voyez, le féminin sacré, il est tourné vers quoi? Ben, vers les retrouvailles, hein, vers le retour de son masculin sacré, qu'on voit très bien ici hein, apparaître, hein, avec cette carte des amis. Hein. On voit vraiment qu'il y a toujours cet amour inconditionnel entre les deux, hein, et on voit que ce féminin sacré, ben, il est beaucoup plus dans l'idée que ces retrouvailles vont arriver, voyez. C'est quelqu'un qui est reconnecté à sa foi, qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus confiante et qui a de moins en moins de doutes hein, sur la question. Alors ici, on a la carte de la fatigue. Donc la fatigue, ça nous parle de voyez, cet état d'esprit. Bon, bien entendu, on peut être beaucoup plus dans l'optimisme et dans la foi, mais toujours avoir des moments de doute, hein, surtout de fatigue de ce parcours qui est assez long, hein, vous voyez, qui est même très long. Hein. On nous dit il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ben oui, c'est l'idée que on en a un petit peu assez de ce parcours, hein, vous voyez. C'est surtout ça que je vois ici. Hein. Mais on a beaucoup moins de doutes. Hein. On est beaucoup plus dans la confiance ici. Hein. Alors, on voit ici avec cette carte de l'influence, on voit que ce féminin sacré, vous voyez, il est vraiment dans l'idée qu'il se sent connecté à l'autre. Hein. Il ressent ce magnétisme naturel, hein, cette connexion à l'autre, beaucoup plus parce qu'il est beaucoup plus dans la confiance, dans l'optimisme par rapport donc aux prochaines retrouvailles, vous voyez.
C'est quelqu'un qui est beaucoup plus confiant, hein, ici, on le sent. Hein. Avec cette carte de la dispersion, on nous parle d'ailleurs de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. Alors ici, on voit que ce féminin sacré, vous voyez, est beaucoup plus dans l'optimisme, dans une meilleure harmonie avec elle-même, un meilleur équilibre. Hein. On sent qu'elle tourne le dos donc à ses idées négatives, un petit peu comme ce vent qui disperse ses feuilles, vous voyez. On sent vraiment que on tourne le dos à ces idées-là et on est beaucoup plus dans un meilleur équilibre de soi, une meilleure harmonie, vous voyez, et beaucoup plus connecté à l'autre, comme je l'ai dit ici. Hein. Alors ici, justement, on nous parle de travail sur ce qui a été corrompu, hein, et de pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc là, c'est l'idée vraiment que on guérit sur soi-même. Hein. On nous parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et d'action responsable. On voit que ce féminin, il a beaucoup travaillé sur ses blessures, il commence à guérir, hein, et vraiment à se réapprivoiser, je vais dire ça comme ça, hein, avec ce pouvoir d'apprivoisement du grand. Hein. On nous parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. On sent que ce féminin sacré, il est beaucoup plus aligné à elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la complétude en même temps, avec ce Bouddha, vous voyez, qui est très zen, hein, qui est dans la sérénité. Hein. On sent quelqu'un qui est vraiment bien avec lui-même, hein, et rééquilibré avec lui-même, hein, vous voyez, ce que je ressens ici. Hein. Alors, je vais prendre maintenant donc les cartes du lien pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, les cartes du lien ici. Hein. Donc, on a le féminin sacré, ça tombe bien. Hein. L'amour inconditionnel. On a la télépathie, un cheminement et puis encore l'amour inconditionnel. Vous voyez, donc on se répète ici. Hein. Alors, je vais prendre un petit peu le temps pour voir ces cartes. Hein. Alors ici, de toute façon, vous voyez, on nous parle de féminin sacré, donc on y est vraiment. Hein. La carte, elle correspond bien. Hein. Et avec ce 2, cette carte 2, puisque c'est un tarot ici, hein, donc on a 2 arcanes majeures, hein, c'est vraiment, ce n'est pas rien. Hein. Ici, on a le 2 et le 11, hein, donc le 11, la carte des flammes jumelles en plus, hein, vous voyez. Donc on sent vraiment quelqu'un qui est ici beaucoup plus connecté à elle-même, puisque cette carte 2, cette arcane majeure 2, dans le tarot, ben, ça nous parle de la papesse, hein, de ce qu'on appelle aussi la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'intuition, vous voyez, dans la connaissance, dans la sagesse en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment, on peut parler aussi peut-être de médiumnité, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment conscience des choses, qui a vraiment la connaissance des choses. Hein. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup ses ressentis, sa petite voix intérieure, et qui a pleine confiance, vous voyez, qui a vraiment pleine confiance en elle, hein, et en ce lien, hein, avec ce féminin sacré. Hein, on sent quelqu'un qui se reconnecte totalement, on l'a dit tout à l'heure, à elle-même. Hein. Alors ici, on a cette idée d'amour inconditionnel. Hein. Alors l'amour inconditionnel, on voit que c'est quelqu'un qui est reconnecté à ses émotions en même temps, vous voyez. C'est quelqu'un qui a ouvert le chakra du cœur, hein, qui est aussi dans le non-jugement, puisque cet amour inconditionnel nous parle de non-jugement. Donc qui est vraiment prête à accueillir son autre dans les meilleures conditions, hein, qui est dans la
je sais pas comment dire, réceptivité, voilà, par rapport à son autre, hein, qui est vraiment dans des idées d'amour avant tout et de non-jugement. Hein. Et avec cette carte 11 du tarot, on est dans la carte de la force. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée d'être confiant, de retrouver la confiance en soi, hein, de savoir que ces retrouvailles vont arriver bientôt. Hein. Hein, c'est ce que je ressens, on s'y prépare énormément là et on y est préparé hein, avec cette carte d'amour inconditionnel. Hein. Alors ici, donc on voit justement, je vous avais parlé tout à l'heure, là je vous ai parlé avec le féminin sacré, d'être dans des énergies d'intuition, de connexion à l'autre. On l'avait déjà vu tout à l'heure avec une carte ici, on se sent vraiment connecté à l'autre. Alors ici, vous voyez, dans cette carte d'influence, hein, et on la retrouve ici un petit peu, donc avec cette carte de la télépathie, hein, on voit qu'il y a beaucoup de connexions qui se passent dans la 5D, hein. On ressent vraiment qu'on est dans cet amour inconditionnel, hein, qui est un amour aussi indestructible. Hein, c'est pour ça qu'on nous parle de l'infini, hein, l'infini où tout commence. Hein, vous voyez, avec ces papillons, on nous parle de transformation. Hein, et on sent beaucoup la connexion entre donc les jumeaux ici. Hein. Voilà, alors on se reconnecte à soi et on se reconnecte aussi à l'autre. Hein, ici. Cette carte du cheminement donc nous parle du parcours de flammes jumelles, hein. Mais ici c'est vraiment l'idée d'aller vers son rêve. Hein. On se détache, vous voyez, de tout ce qui est nocif. On a vu qu'on tournait le dos aux obstacles. Hein. Donc ici on se détache de la tristesse, de l'ego, des peurs, du mental. Hein. On voit qu'on cache ses chaînes, hein, qu'on casse ce boulet et on va donc vers son rêve. Hein. On nous dit chaque voyage commence par un rêve. Hein. Donc on arrive à beaucoup plus de détachement par rapport à ses doutes, à ses peurs, hein, à tout ce qui pourrait paraître un obstacle. Hein. Et on va vers ses retrouvailles carrément ici. Hein. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. On va vers ses retrouvailles. Hein. Alors ici, on retrouve cette carte d'amour inconditionnel. Hein. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Ben oui, on est vraiment dans l'idée d'une fin de parcours ici, puisque bon, le but, c'en est quand même bien de trouver donc cet amour inconditionnel de soi-même, de l'autre, et ensuite, bien entendu, des autres. Hein. On est connecté à l'autre, on est dans le non-jugement, on est dans l'accueil de l'autre, hein, et on est vraiment là, prêt pour ces retrouvailles. Hein, hein, c'est ce que je ressens énormément ici. Hein. On nous le dit 2 fois. Hein. On est vraiment dans la réceptivité, dans l'accueil de son autre ici. Hein. Donc, on ressent vraiment qu'on est prêt. Hein. On est prêt pour ces retrouvailles. Hein. Donc, c'est vraiment... pas rien. En plus, avec 2 cartes, 2 arcanes majeures, on sent que les énergies sont très très fortes. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de retrouvailles, hein, à mon avis. Hein. C'est ce que je ressens. En tout cas, je ressens que le féminin sacré est prêt. Hein. Alors, je vais maintenant voir le masculin, ce qu'il en est. Alors, on a les projets, la maison, la solitude, la force, l'éclatement, la modestie, l'innocence et la délivrance. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, avec cette carte des projets, on a vraiment ici un masculin qui se projette. Hein. On nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va oser agir, hein, qui ne va plus être dans
la passivité, hein, mais qui commence à entrevoir qu'il faut vraiment agir ici avec cette carte des projets. Hein. Et on voit donc, il se projette vraiment, vous voyez, au niveau, je pense, de son entourage direct, de son entourage familial avec cette carte de la maison. Hein. On nous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Hein. Alors c'est peut-être ici aussi l'idée d'aller vers son autre avec cette carte de la maison. On peut aussi voir cela comme ça. Mais je pense que bon, ces projets concernent d'abord donc les énergies tierces, hein, donc son entourage familial souvent, hein, et qu'il va être amené donc à agir par rapport donc à cet entourage. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors ici, on a la carte de la solitude et de la force. Alors j'ai l'impression ici qu'on nous dit que ce masculin, bah, il va puiser toute sa force, hein, dans sa solitude. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on nous dit que cette solitude, ce moment en fait d'introspection, hein, de vouloir prendre peut-être du recul par rapport à la situation, hein, est nécessaire ici pour mieux comprendre les choses et mieux comprendre comment on va acter donc ces décisions, hein, cette action qu'on veut porter là. Hein. Et on reprend en même temps toute la confiance en soi avec cette carte de la force. Hein. On nous parle ici, donc ça fait penser, vous voyez, à la carte de la force carrément du tarot. Hein. Donc on voit donc ce masculin qui a vraiment l'idée de confiance en soi, hein, enfin, ça nous donne l'idée de confiance en soi, de maîtrise de ses émotions en même temps. Hein. Et on nous dit, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Hein. Donc on voit quelqu'un qui va donc agir parce qu'il regagne en confiance de lui-même. Hein. Hein. Il va avoir cette maîtrise, hein, de peut-être maîtriser certainement ses peurs, ses angoisses ici en même temps. Hein. Alors, ici, on a cette carte de l'éclatement. Alors, moi, ça me parle, vous voyez, d'un masculin ici qui va tout faire péter. J'ai déjà eu cette carte. Hein. L'éclatement, c'est vraiment l'idée de tout faire péter, mais pour reconstruire ensuite. Hein. On nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vu et mort. Donc ici, on a envie vraiment de changer les choses, hein, d'affronter donc ces énergies tierces, hein, de tout faire péter et puis d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, d'un nouveau départ dans sa vie. Hein. C'est un effondrement nécessaire, mais pour reconstruire après. Hein. Et on va, vous voyez, on va vers ses rêves avec cette plume, hein, vous voyez, ça nous parle de rêves en même temps, hein. Et de légèreté. On a l'impression ici de choses très très lourdes, vous voyez, qui ont fini par par retomber, par s'effondrer, pour aller vers du plus léger, hein, vous voyez, vers ses rêves, vers quelque chose qui nous porte beaucoup plus. Hein. C'est ce que je ressens, on se sent beaucoup plus léger ensuite. Hein. Alors, on a deux cartes qui vont très bien ensemble ici. On a la modestie et l'innocence. Donc, ces deux cartes, concernant la modestie, donc on nous dit modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors moi, ce que je retiens surtout de cette carte, c'est vraiment d'être soi-même, hein, d'être reconnecté à soi-même, d'être aussi dans le respect de soi, hein, d'être dans la respectabilité, donc dans l'amour inconditionnel de soi-même, hein, ne plus être dépendant, ne plus être soumis ou bien être dans, je ne sais plus le terme, dans le sacrifice de soi par rapport donc aux énergies tierces, mais de se reconnecter à soi et d'être beaucoup plus juste envers soi-même, hein, vous voyez, respect de soi, hein, d'être aligné à soi, de savoir ce que l'on veut, et de plus juste pour soi-même, hein, vous voyez, d'être sincère avec soi-même. Donc j'ai l'impression ici aussi qu'on nous parle peut-être de se délester de son masque, hein, de retrouver son authenticité, hein, c'est ce que je ressens. Hein.
Alors, avec l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Hein. Donc ici, vous voyez, on nous parle de se reconnecter certainement à son enfant intérieur, d'être vraiment soi-même en même temps. Hein. C'est ce que je ressens ici, hein, de retrouver donc sa joie d'enfant, de retrouver sa vérité. Hein. Donc on voit un masculin ici qui se reconnecte à lui-même et qui, je pense, hein, qui se débarrasse de ses masques, hein, qui veut vraiment être en pleine authenticité de lui-même. Hein. Et retrouver en même temps son enfant intérieur, sa légèreté, on l'a vu déjà ici, hein, d'être au mieux de lui-même, hein, et de se redonner le pouvoir dans sa vie en même temps. Alors là, donc on nous parle justement de délivrance, hein, vous voyez que cet Indien donc, qui attend la pluie, hein, qui attend vraiment cela pour ses récoltes, hein, puisqu'on voit cette terre qui est aride, hein. Et ici, on nous parle de libération, de soulagement, d'approche nouvelle, de fin des obstacles, de découverte d'une solution, d'euphorie. Hein. Donc, on n'attend qu'une chose, c'est d'arriver à se délivrer de ces énergies tierces, hein, de se libérer de tout cela pour avancer. Hein. Ici, on sent une carte vraiment d'achèvement des problèmes, hein, de passer à autre chose, hein, de se libérer des obstacles, hein, pour aller retrouver donc son autre. Hein. Donc vraiment un tirage très très positif. On sent vraiment un masculin qui se reconnecte aussi. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a cette idée de se reconnecter à soi dans les deux tirages, hein, concernant le féminin sacré et le masculin sacré. Et on voit ici que le masculin sacré, il est beaucoup plus dans l'authenticité, dans la vérité et dans la justesse par rapport à lui, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens ici. Hein. Se faire confiance, hein, se retrouver, se faire confiance et dépasser ses peurs, hein, et affronter donc les énergies tierces. Hein. Alors, on va voir ici donc ce que nous disent les cartes du lien. Hein. Alors, vous voulez, oui. Je vérifie en même temps parce que la fois dernière, j'ai eu la mauvaise surprise que mon enregistrement s'était coupé. Donc, j'avais dû le recommencer. Donc, je vérifie. Alors, voilà. Donc, on a la carte du karma, la carte de la source, la trahison, je reviens, attends-moi et j'ai espoir. Alors, vraiment des cartes très, très positives ici. Hein. Très très positive. Alors vous voyez, c'est marrant parce qu'ici aussi on a deux arcanes majeurs, hein, donc c'est vraiment que les énergies, comme je l'ai dit pour le féminin sacré, hein, sont très très fortes, hein, en ce moment. Hein. C'est incroyable, hein, mais bon. Alors avec la carte du karma, nous parle bien entendu des blessures qu'on a donc à guérir, hein, dont on doit guérir. Hein. Mais ici, donc, on peut aussi nous parler des foudres karmiques, hein, puisqu'on a la carte de la source qui est juste à côté. Et cette carte du karma, elle me parle aussi dans le tarot, donc c'est la carte de la tour, hein, c'est la carte de la tour de la maison Dieu. Hein. Donc c'est vraiment l'idée d'un bouleversement qui est inéluctable ici, qu'on ne peut pas éviter. Hein. Et j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être, puisqu'on a la source à côté, on nous parle peut-être ici du timing divin, hein, que la source ici, que Dieu, si vous préférez, donc va agir, hein, pour pousser donc le masculin à prendre ses décisions, à affronter les énergies tierces ici, hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout faire péter, hein, avec, on l'a vu, c'est exactement, c'est marrant parce que, bon, c'était ici, on a cette carte de, où est-ce qu'elle est? Non, c'est dans les cartes du Tao. On a cette carte, vous voyez, d'éclatement, donc on la retrouve ici pratiquement. Hein. La tour, c'est bien aussi faire effondrer, on parle d'effondrement, hein, de faire effondrer les choses, hein, vous voyez.
Donc j'ai l'impression que la source, elle va être là, vous voyez, pour l'aider à accomplir cela, hein, à faire effondrer donc cette situation, se séparer certainement des énergies tierces hein, dont il doit se séparer. Hein. C'est exactement la même carte, hein, vous voyez, c'est marrant. Hein. Il y aura peut-être aussi des révélations inattendues qui vont se faire, puisque la carte de la tour nous parle aussi de révélations auxquelles on ne s'attend pas, hein, de révélations bouleversantes, hein, donc qui vont le pousser à agir. Hein. Et avec cette carte de la source, on a donc l'idée, bien entendu, de la source du divin qui intervient, hein, mais aussi cette carte du 17 du tarot, des arcanes majeures, hein, nous parle de l'étoile, hein, c'est la carte de l'étoile. Donc ici, on voit peut-être quelqu'un aussi qui en même temps, qui reprend confiance en lui, hein, qui est beaucoup plus connecté au divin, à la source, hein, puisque cette carte de l'étoile nous parle aussi du spirituel et de la notion de guide, hein, d'être guidé sur son chemin, hein, de reprendre donc cette confiance en lui au travers de la foi, hein, vous voyez, c'est ça l'idée ici, hein. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ces deux cartes, elles sont très très intéressantes. Hein. Alors ici, on a cette carte de trahison. Alors on voit ce masculin qui s'est trahi lui-même, hein, vous voyez, qui a trahi peut-être son autre en même temps, mais je pense plus ici qu'on nous parle de lui-même. Hein. On nous parle de mensonges, de reniement, d'infidélité, de masque du contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui pendant longtemps portait un masque, qui était dans le déni, hein. Et je vous ai dit tout à l'heure, on voit quelqu'un qui veut vraiment aller vers plus d'authenticité de lui-même, qui veut donc faire tomber son masque, hein, ici. Hein. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. Et là, on nous dit donc, on nous reparle, vous voyez ici, de la carte de j'ai espoir, donc ça nous parle de la foi. Hein. Donc c'est bien cette carte-là aussi. Hein. Vous voyez, les cartes, elles se répondent. Hein. C'est bien la carte ici de l'étoile, hein, de l'étoile dans le tarot, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a la source au-dessus de soi qui nous guide, hein. C'est exactement ça, on nous parle de vœux, de prières, de foi, d'histoire protégée, hein. On est dans une histoire protégée ici, hein. Donc on voit ce masculin qui est dans la foi, hein, qui est dans l'espoir et qui n'a plus de doute, hein, ici. Hein. Et ça se concrétise par cette carte de « Je reviens, attends-moi hein. ». Retour, patience, compromis. Hein. On voit vraiment quelqu'un qui se projette dans le retour vers son autre. Hein, hein, voyez. Bon, on nous parle de patience, donc il faut attendre peut-être encore un petit peu de temps que les choses se fassent, mais on est dans des énergies vraiment ici, actuellement, d'action, de bouleversement des situations. Hein. C'est ce que je ressens énormément. Hein. Je ressens un masculin qui est reconnecté à lui-même, hein, qui est vraiment trouvaille ici. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Au revoir.